Nous revoilà sur le plateau de l'Alsace Fan Day. T'as l'air content. Quoi, Si on te fait chier, tu dis. Il est pas bien mon lancement. Tu veux qu'on la refasse, c'est ça? Vas-y, on la refait. Non, c'est pour ça qu'il y a des vidéos, tu vois, ça permet de... Oui, non, c'est vrai que là, ça commence à tirer un peu, il est 17h10. Ça a commencé tôt ce matin. Ouais. Mais ça me fait super plaisir de vous recevoir. Donc, je voulais un plateau sur les créateurs de contenu en Alsace. Tous ces talents qui essayent à travers différentes manières de présenter l'Alsace. Donc, je reçois Céline Schnell. Schnell. Je vais faire une vanne, mais bon, j'ai ça tellement fait. Là. Steve Maire. Voilà. Oh, cool. Et Olivier Hanauer, plus connu sous la chouette photo. Tout à fait. Hein, c'est ça. Tu te présentes plus sous la chouette photo que sur Olivier Hanauer. Je suis un peu timide, j'aime pas trop mettre mon nom en avant. Voilà. Ah, voilà. Donc, on a bien fait de te faire venir parce que Oui, t'es pas souvent mis en lumière, c'est ça? J'évite en tout cas de trop me mettre en avant. J'aime mettre mes photos en avant. Bah, en fait, moi, comment je vous ai trouvé? J'ai fait un truc tout simple, c'est que j'ai regardé sur les réseaux sociaux et puis bon, vous étiez parmi ceux qui faisaient le plus de choses et des choses différentes. C'est pour ça que c'est super intéressant de vous avoir. Donc, Céline, toi, on te connaît sur le blog Une fille en Alsace. Ouais, c'est ça, ouais. Mais je crois que je t'ai vu apparaître dans des... Oui, de temps en temps, on traîne ensemble. Ah, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ce qu'on vient de voir avant. Là. Alors, attention, t'es prêt? Ouais. Des choses très, très hétéroclites, c'est ça? Oui. Hétéro quoi? Le truc pas préparé du tout. On avait fait ça en coulisses avant la base. Je lui ai dit de ne pas utiliser des mots. T'as cherché du coup ce non, que ça veut dire hétéroclite? Ouais. Non. Toujours pas. Tu peux lui expliquer ce que ça veut dire hétéroclite? C'est un dinosaure. Bon, donc toi, tu fais quoi exactement? Parce que tu fais plein de choses. Ouais, c'est vrai. J'ai un blog en fait qui s'appelle Une fille en Alsace, donc c'est vrai qu'on me connaît beaucoup grâce à ce blog-là. J'ai travaillé 15 ans dans le tourisme, donc j'ai toujours eu plaisir de partager en fait l'Alsace au travers de mes photos, des idées de sortie, des activités, des recettes, des bonnes adresses aussi. J'aime bien manger aussi. Et ça, je crois que j'ai compris ça. Ouais, dans ta boîte à quatch, c'était évident. Hein. C'était évident. Voilà, globalement. Je parlais que de bouffe en fait. Je crois que j'avais faim, j'ai dû faire ça avant midi en plus. Et voilà un peu tout ce que je partage au travers de mes passions, la photo et la vidéo. Et ça fait maintenant 3 ans que je travaille à mon compte aussi. J'ai une chronique sur Top Music chaque semaine avec Erwan le jeudi soir. On fait des vidéos avec Steve, du coup je l'embarque avec moi pour faire les vidéos. Donc en fait, vous êtes un peu une bande, hein, j'ai cru comprendre. Hein. Ouais, c'est avec un peu ça. Nicolas, Cyril aussi. Ouais, c'est un peu la clique, on va dire. Ouais. En Alsace comme ça, Ouais, on fait pas mal de trucs tous ensemble. Ouais. Bah, d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est Nicolas qui m'a imposé à vous. Hein. Imposé, tu les prends. non, mais Nicolas que je salue, d'ailleurs, qu'on devrait voir tout à l'heure, je pense qu'il est... Il faudra qu'on le paye encore, lui. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire, il va pas nous demander le chèque après. Ah mince, il m'avait pas dit. Vous voulez qu'on passe une pub Ouais. Parce que bon, c'est pas pour la pub, mais... Il a dit qu'il faut qu'on dise Nicolas Riffel au moins 10 fois. Là. 10 fois, c'est ça. Là, sinon, c'était le deal. Donc ouais, Nicolas Riffel. Nicolas, que je salue, nous a rapidement rejoint sur l'Alsace Fan Day. Il a tout de suite embarqué, il avait suivi ce qu'on avait fait les années précédentes. Et quand je lui ai proposé de nous aider à finalement remuer un petit peu tout ça sur les réseaux sociaux, il a été partant tout de suite. Ouais, tout de suite. Ouais, bon, et puis il vous a vite embarqué. Hein, Bon, il a bien aimé l'histoire de la boîte à coach. Je pense que franchement, c'était cool. C'est une super idée. Ouais. Je crois que moi, c'est même ce que je préférais là, pour la préparation. Là, ouais. L'idée, elle est trop classe. Mais ça tourne, hein. On en reçoit une quantité incroyable. Je pense que ça va continuer. À mon avis. Là, on en a plus d'une centaine maintenant de boîtes à coach qui ont été faites par des gens incroyables. On en passe, on essaye d'en passer. On n'a pas le temps de les passer toutes parce qu'on ne les a pas toutes vues encore. On n'a encore vu personne à poil. Déjà. C'est quand même étonnant. Ouais, c'est vrai. Ça. Tu lances un appel là, c'est ça? Non, mais je suis étonné. Je dois dire que c'était la première des questions qu'on s'était posées avec Olivier, c'est comment on va faire pour modérer. L'avantage, c'est que c'est nous qui modérons. Donc,
De ce côté-là, c'est cool. Donc oui, une fille en Alsace, des émissions, des vidéos. Et pourquoi cette volonté de mettre l'Alsace au cœur de ton travail? Comme dit, j'ai travaillé 15 ans dans le tourisme en Alsace, notamment sur la route des vins au Bernay. Et en fait, j'ai fait des formations parce que les réseaux sociaux n'existaient pas à l'époque. Donc, j'ai été formée pour accompagner des hôteliers, des restaurateurs à être présents eux aussi. Et c'est un peu comme ça que le blog est né, parce que j'ai testé la plateforme WordPress qui permet de faire des sites internet. Et je me suis... Ah ouais? Ouais, voilà. Non, mais je dis ça c'est parce récent, alors. Il y en a qui ne savent pas, hein, mais... Bon, c'est bien, tu n'es pas sur Wix, c'est déjà pas mal. Non, ça alors, va. On coupera ça. Ça n'existait même pas à l'époque en plus. Donc, Et c'est comme ça que l'histoire du blog, elle a commencé. Et puis voilà, les photos, j'avais toujours le smartphone pas loin. Après, je me suis prise un peu de passion pour la photo. J'ai fait des formations. Et puis voilà, j'ai commencé à faire des trucs un peu plus sympas. La vidéo, pareil. Et puis voilà, de fil en aiguille. Et toujours l'Alsace mise en valeur. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai travaillé dans le milieu institutionnel pendant près de 15 ans. Donc maintenant, je suis contente de pouvoir faire la promo de l'Alsace, mais à mon image et à ma façon. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est ça qui finalement, par rapport aux institutionnels, toi, tu prends le ton que tu veux. C'est ça. Et d'ailleurs, si on veut parler de ton, parlons du ton de monsieur Steve Mayer quand même. Parce que bon, là, il faisait son intello dans la bande-annonce qu'on a vue avec Au coin du feu, un truc. Ouais. Mais on te connaît quand même. Son intello. Oui, c'est un euphémisme. Oui. Encore, t'as pas tout montré, parce qu'à un moment donné, on a un peu fait les cons avec Lionel aussi. Mais... Ah ouais, quand même. Ouais. C'est vrai que c'était le début. Je n'allais pas montrer tout Alsace non plus. Non, c'est clair. Donc toi, par contre, c'est hétéroclite. Donc hétéroclite. Le dinosaure. Je dois le placer 12 fois dans la conversation. C'est ça. Toi, tu fais plein de choses, dans plein de sujets différents. Tu as fait des trucs dans le sport, tu as fait des trucs... Ouais, dans le sport extrême, des parodies, enfin un peu tout, ouais. Je suis un peu le couteau suisse, on va dire. Non. Mais j'aime bien parce que j'adore... Enfin, moi, j'adore déconner déjà et j'aime pas trop me prendre au sérieux, à part dans mon boulot de tous les jours où j'ai des contrats avec des sociétés pour les vidéos publicitaires, tout ça. Et encore, souvent, on m'appelle pour faire du décalé. Et quand même de faire du décalé, même quand tu fais de la promo. Ouais, non, c'est vrai que... Et des fois, on m'appelle pour ça, justement, parce que les gens, ils veulent délirer. Parce qu'aujourd'hui, ça marche. Quand c'est trop institutionnel, c'est... Ouais, le format... Voilà, c'est bien, mais les gens en ont aussi un peu marre, toujours de voir la même chose. C'est aussi pour ça que je l'ai appelé un peu. Ah bah voilà. Pour faire des trucs plus drôles et qui me décoincent un peu. Ouais, c'est cool. Je te dirai pas quand je l'ai décoincé. Non, mais je me suis dit, il va rebondir dessus, c'est obligé. Tu m'as trop tendu la perche. Hein. Bref, voilà. Non, mais après, ouais, c'est toujours on parlait de ton, mais moi, j'ai toujours... En fait, comme je suis un peu dans les vidéos, c'est comme je suis en vrai, quoi. Je joue pas un rôle... Et l'Alsace, c'est ça aussi, au final. Et il y a un autre comparse qu'on n'a pas cité, c'est Sepi. Ouais, lui, je l'ai rencontré en 2017, par hasard. Ok. Et on était invité à un truc de casse à savon à la Valque. Il était invité, moi, il y avait Delphine et moi, on se connaissait déjà. Oui, on n'a pas parlé de Delphine non plus. Et lui et moi, on se connaissait pas encore. Et en fait, on a tout de suite accroché le jour-là, quoi. Et après, on a fait des parodies ensemble. À force de faire des conneries. Ouais, je sais pas, il y a eu un truc, ouais. Parce que lui, il est vachement... c'est le chanteur de Tribal King à l'époque, qui avait fait Façon Sexe. Et genre, quand je l'ai rencontré cet après-midi-là, quand je lui ai demandé ce qu'il faisait avant les vidéos, il m'a dit, ouais, j'étais dans la musique. Enfin, il m'a pas dit, ouais, je suis le chanteur de Tribal King, tu vois. Ouais. Donc moi, je savais même pas qui c'était. Et ça, je trouvais ça cool. Parce que je l'ai que su quelques jours après. Je lui ai dit, tu aurais pu me le dire, tu vois. Il a fait, ouais, il s'en fout. Enfin, il est super simple, tu vois. Et ça, j'ai aimé chez lui. Ouais, c'est cool. Et du coup, après, on est devenus vachement potes et voilà. On a fait des trucs ensemble. Les projets, c'est quoi? C'est toujours pareil? C'est Au coin du feu, ça c'est une série que tu... Ouais, ça c'est une émission où j'invite des personnalités alsaciennes autour d'un feu de camp, en mode nature et tout. Et donc là, il y a le prochain qui sort la semaine prochaine avec Kansas. Ah ouais. Voilà, lui aussi c'est un gars, c'est une légende chez nous. Et après, le prochain c'est avec Delphine. Et là, le format va changer justement. On a un peu changé la réalisation pour les prochains. Donc ça, c'est une émission que je fais à peu près tous les mois, comme ça, enfin quand on veut, quoi. Il n'y a pas de règle. Ça, c'est... Mais ça, c'est plus cool. Ouais, c'est vraiment, il n'y a pas de règle là-dedans. Habituel. Ouais, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, il faut faire des vidéos genre
Moi, j'aime pas du tout ça, hein, mais je le fais pas d'ailleurs, mais genre à la TikTok pour accrocher les gens, faire du 15 secondes, faire des mimes et tout. Et le coin du feu, c'est vraiment le truc, ça casse tous les codes d'aujourd'hui. Ouais. Ça dure longtemps, il y a des blancs, c'est chiant. On bouffe, on picole, il y a de l'alcool, on fume. Tu vois, c'est vraiment le truc. Ah ouais, carrément. Enfin, on fume des cigares ou des trucs comme ça, tu vois. Non, mais ouais. T'as juste des flics qui arrivent là. Non, mais voilà, c'est vraiment en mode un peu comme Baptiste Le Marché. Ouais. Je sais pas si tu vois qui fait son émission, tu vois. Mais lui, encore moi, je suis soft par rapport à lui, parce que lui, il tire avec des guns et tout. Enfin bref. Oui. Mais voilà, moi, c'est ça que j'aime bien, tu vois. Ce Et côté toujours décalé. l'Alsace au cœur de. Ah, mais toujours, ouais. Même dans mes publis, on le voit souvent. Je mets souvent le drapeau alsacien, des bières, des bretzels. L'Alsace, pour moi, c'est. Et est-ce que vous êtes contacté par des Alsaciens de l'étranger aussi, ou qui vous mettent des commentaires, qui vous disent je vous suis de Moscou ouais. Non, moi à l'époque, ouais, quand j'avais fait ma parodie La Rodicu, la voiture de rallye, là, ça avait super bien marché. Et là, j'avais quand même beaucoup de retours d'autres régions, même justement du Canada. Ok. Et d'ailleurs, il y en a un maintenant qui habite au Canada que tu connais. Ah ouais. Avec qui j'étais dans un truc de l'hub et tout à l'époque. Qui ça? Tu étais il y a pas longtemps chez lui. Il a un gros pick-up. Un gros pick-up. Sylvain, Jical. Ah ben oui. Je sais pas pourquoi tu voulais pas l'évoquer. Il t'a dit on n'a pas le droit de. Ouais, il m'a dit ne parle pas de moi. Ne parle pas de moi. Donc Sylvain. Non, Sylvain, je dois lui ramener du Munster quand je vais à Montréal. Il est pas. Ouais, lui il vient de Lorraine, je crois. Oui, non mais voilà. Il s'incruste un peu ouais, quand même. Ça, ouais. Un petit peu. Mais bon. Ouais. Et toi, moi, Olivier, oui. Toi, tu fais des magnifiques photos de Strasbourg la nuit. C'est vraiment ton. Magnifique. Non, mais écoute, déjà, si elles n'étaient pas autant partagées. Oui, les réseaux apportent beaucoup. Voilà. Mais oui, non, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que vous êtes dans l'image aussi. Vous avez vu ces photos. Ouais, c'est ce que je disais avant quand on a vu le jingle. Là, et pareil, il y a différents styles aussi, je trouve, que tu fais. Ouais, t'as pas vraiment un style. Un travail vraiment basé sur le nocturne urbain. Là, j'ai fait une série sur les toits de la ville qui est assez impressionnante, entre le toit du Parlement, le toit du stade de la Méno. Enfin voilà, j'ai vraiment visité les 10 plus hauts lieux de la ville, sauf la pointe de la cathédrale qui est un peu compliquée la nuit. Mais voilà, tout est pris sur autorisation. Et donc, il y a un livre qui sort en septembre sur cette série-là. Et voilà, et j'essaye de mettre vraiment en avant cette ville et l'Alsace. Apparemment, il y a un problème de micro. Vous pourrez faire la même chose avec des bières. Donc, voilà, il y a cette série qui est faite sur la ville de Strasbourg. Mais après, je suis aussi concentré sur l'Alsace, comme Colmar ou des villages comme Rigvir ou voilà, les plus atypiques. Voilà, j'essaye de vraiment mettre en avant. Et c'est vrai que les réseaux permettent aujourd'hui de diffuser ces images à travers le monde et de toucher justement les Alsaciens qui sont expatriés, qui sont éloignés. Et justement, j'ai beaucoup de retours du Canada, des États-Unis. Ouais. Je crois que le plus loin, c'était l'Australie. Il y en a quelques-uns. Ouais. Donc, c'est possible. Ce matin de Melbourne. D'accord. T'es en train de manger une choucroute à Melbourne. J'ai cru voir une vidéo passer. Ouais, c'est ça. Mais non, franchement, très content du retour. Voilà, l'idée, c'est d'en vivre dans encore un an. Je me donne encore une petite année pour en vivre pleinement. Aujourd'hui, j'ai une galerie qui fonctionne, mais qui fera encore un petit coup de pouce pour y arriver. Quoi. Mais, allez, on va faire un petit coup de pouce. Elle est où ta galerie? Allez, alors, soyons fous. C'est la Chouette Galerie Art. Elle est située 20 rue Saint-Marc, donc à Strasbourg. Elle est en face de la caserne des pompiers qui est Finvillers, tout simplement. Donc, actuellement, et ton livre est en prévente, je crois? En prévente sur Ulule, il se termine dans 7 jours. Il est largement dépassé. Il est complètement financé, il n'y a aucun problème. Top. Donc, il sortira. L'impression sera faite fin juillet. Et je pense que on va profiter de l'événement pour annoncer, c'est que je serai à la fois européenne pour une exposition de 14 mètres linéaires, plus justement une dédicace du livre sur l'événement. Donc, un événement que j'ai appris hier, donc, qui est tout frais. Quoi. Voilà. Magnifique. Moi, j'ai une question à vous poser. C'est la question que je pose à tous les invités qui viennent sur le plateau. C'est quoi de l'Alsace d'hier dont vous êtes fiers? C'est quoi l'Alsace aujourd'hui pour vous?
et c'est quoi l'Alsace que vous rêvez de voir demain? Moi, je dirais je dirais les coutumes en général, de garder les coutumes d'hier et justement que dans le futur, que ça se garde, que ça s'oublie pas. Donc toi, c'est que ça reste, mais surtout, bon là, c'est moi qui ai parlé de bouffe, mais la gastronomie, par exemple, ce serait dommage qu'un jour les recettes se perdent et que plus personne dans 50 ans mange des Malknäpfle ou des Dampfnudeln ou des traditions. Ça restera toujours. Ouais, mais on sait jamais. Mais moi, ce serait plutôt ça, la culture alsacienne. Et vous parlez alsacien les deux, hein, je crois. Yeah. Hein? Vous venez du nord de l'Alsace parce que alors ça c'est juste entre nous. Moi j'ai découvert ça avec l'Olka et avec toutes les interviews que j'ai fait ces derniers temps. C'est que il y a les jeunes même si vous êtes tout à fait jeune, mais C'est pas grave. Tu as quand même 52 ans, mais bon, ça reste. Mais ça va, je l'ai fait. Je ne fais pas, t'es 26 ans quand même. L'idée, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a encore des jeunes qui sont fiers de parler alsacien. Alors que bien souvent, on en discutait encore ce matin avec Franck, on a l'impression que c'est devenu quand même un petit peu honteux des fois pour certains de parler alsacien parce que ça fait plouc, ça fait pecno, ça fait... Ouais, mais c'est peut-être plus les gens en ville ou justement tu dis dans le nord de l'Alsace, tu vois, dans les villages et tout, ça reste peut-être plus... Donc vous, c'est parce que vous venez de... Après, on sait maintenant que tu viens de Seebach. Ouais, enfin j'habite en ce moment depuis 4 ans à Seebach, moi je viens de Betschorf, mais bon c'est à 10 km. Mais ouais, Seebach, j'avais dit Seebach, Seebach. La boîte à quatsch. Je crois que c'est Seebach, justement. Seebach. Ou Seebach. Non, ouais, bon, c'est avec deux E, donc ça se dit les deux à l'américaine un peu, mais... Bon. Mais tu peux dire, ouais, non, c'est Seebach, ouais. Mais j'adore ce village parce que justement, il est très alsacien, il y a beaucoup de corps de ferme. Nous, on habite d'ailleurs dans un corps de ferme. Okay. Donc c'est vraiment à l'ancienne, et moi j'adore ça. Le restaurant en face, la Vieille Grange, c'est pas pour la pub hein, que je vais dire. Il faut y aller. Oh, non. La Vieille Grange, Céline, elle était déjà avec. C'est vraiment dans une ancienne grange et c'est vraiment alsacienne, quoi. Les tables en bois. Bon, vous avez noté les gars, la Vieille Grange à Seebach. C'est bon, t'as noté? Et moi demain je leur envoie une facture. Aussi. Les mecs qui sont sponsorisés, c'est un truc de dingue. Hein. Non, même pas vraiment. Vous imaginez pas ce que je vais vous faire avec moi. Hein. Ouais, c'est ça. Non, franchement, c'est un resto. Et l'Alsace de demain, est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez voir évoluer en Alsace? C'est une bonne question. Hein, Ouais, c'est le côté. Moi, je dis toujours, j'ai envie de partager. Alors, ok, les coutumes, les traditions, tout ça, c'est hyper important. Mais en Alsace, je pense qu'on est des gens aussi très conviviaux et très fun. On aime faire la fête, tout ça. Et arriver à. Et c'est ce qui apporte peut-être un peu le moderne, entre guillemets. Et d'arriver à mélanger tout ça et faire un truc cool et fun. Et c'est ce que j'essaie de faire sur mes réseaux, justement. C'est de partager l'Alsace avec la tradition, la coutume, ok, mais sans que ça soit peut-être trop kitsch ou trop chiant. Ouais, c'est ça. Et réouvrir les bistrots. Voilà, parce qu'on est des... Ça, je trouve ça manque. Là, quand je suis venu justement chez vous, il y avait un bistrot qui s'appelle Au Poilu dans la rue, là. Et je me suis dit, les bistrots, il y en a plus beaucoup, en fait, chez nous. À l'époque, c'était quand même le truc où les gens, ils allaient... Un truc, je t'en ai parlé, faut que vous regardiez, ils viendront ce soir normalement en concert, Babusque, on a fait un petit reportage. Ah oui, ils jouent en live l'orchestre. Ils viendront jouer là normalement tout à l'heure. C'est extraordinaire. C'est des gars qui font du Elsace pop folk dans les bars. C'est génial. Pour moi, c'est, je sais pas si vous connaissez un petit peu, parce que bon, moi je viens du Québec, mais les Cowboys Fringants, c'est un groupe québécois qui cartonne et qui cartonne maintenant en France aussi, qui remplissent des stades. Pour moi, c'est les Cowboys Fringants alsaciens. Et franchement, suivez-les, on les verra encore ce soir. C'est assez extraordinaire. Et moi, j'adore ça, ce mélange justement de... Comment? Il y a Nicolas. Oh, tiens, il y a Nicolas. Ouais, et donc, alors que tu disais... Donc, les Cowboys Fringants... Qu'est-ce qu'il fait là? Qui c'est ça? Oh mon Dieu. Oh, c'est... Tu prends ça. On n'entend pas, nous. Hein. Ah oui, en plus, là, ils vont me charger. Ça, je le sais déjà. Parce que je suis censé être à la soirée, moi, après. Mais j'ai un tournage à Gundershofen. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Vous nous entendez ou quoi? Hey, vous nous Michel, c'est un R majuscule.
Vas-y. Vous nous entendez ou quoi? Est-ce que vous nous entendez? Oui. C'est bon, bienvenue à Gamsheim. Ici, c'est la fête de le western. Ils sont bons. Hein. Il n'est pas dans le thème. Hein. Je crois qu'il a oublié qu'on était l'Alsace Fan Day. Ici, on fait l'Alsace Fan Day aussi avec l'accent de Alsacien. Salut, puis ça, geht's, verdammt normal. Bon, Nicolas, qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas trop, hein, en fait. Hein, je me balade à Gamsheim. Hein, j'ai trouvé une petite moustache, un petit chapeau. On s'amuse. Hein. Non, mais ici, ce soir, on fait une soirée spéciale pour la lutte contre les cancers. On a profité de l'Alsace Fan Day pour faire une teuf un petit peu. 10 ans après, d'ailleurs, Steve Maire va nous rejoindre après hein, pour m'aider en cuisine. Il l'a promis. Pour lui, c'est important, la juste cause. Aider les malades, ça fait partie de sa vie aussi. Donc, on se retrouvera tout à l'heure derrière les fourneaux à Gamsheim, au restaurant Le Parc, chez Nicolas. Ouais. Et on va fêter en même temps que l'Alsace la solidarité alsacienne, qui est un des points quand même très importants de notre ADN alsacien. Et qu'est-ce que tu vas préparer ce soir? Alors, pour la thématique western, j'ai fait un Alsace Burger, bien sûr, parce que je suis tellement alsacien que je ne pouvais pas faire un western burger. Donc, du coup, on aura des grillades et bien sûr mon fameux Alsace Burger à base de ketchup et réfort. En tout cas, ça nous fait super plaisir de t'avoir malgré tes journées de fou. Merci en tout cas d'avoir été l'un des premiers à nous relayer et à remuer un petit peu tout le monde. Sans toi, il ne serait pas là ce soir. Par contre, les gars, les chapeaux de cow-boy avec les... Ça, c'est plus, hein. Si jamais... Moi, je pense... Ça, c'est un chapeau à 2 € à Top Fête, c'est... On n'a même pas besoin de mettre le son, tu vois. Ouais. Moi, je pourrais les regarder comme ça toute la soirée. Ouais, tu maintiens la tête. Dites-moi un truc, les gars. Oh merde. Il y a quelque chose, hein, quand même. Hein. Ouais, il y a un truc. Bon, merci en tout cas, Nicolas. Tu avais encore quelque chose à dire à tous les Alsaciens du monde? Det är inte en chokel och le Wasserwell. On va s'arrêter. Allez, bisous à tout le monde. Fêtez bien l'Alsace Fan Day. L'Alsace, c'est nous. Et cette moustache. On t'embrasse, Nico. Merci beaucoup. À très très bientôt. Ah là 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 là. Quel con, celui-là. Hein. Fais gaffe au cul, hein. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais avec un goët d'ailleurs sur le plateau? C'est électrique ou c'est manuel? Bon, je crois qu'on arrive au bout là. Hein? Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire à tous les Alsaciens du monde? Est-ce qu'on remet ça l'année prochaine? Ah mais grave. Avec plaisir, tout à fait. Ouais. Bon, grave, bienvenue. On fait encore plus. On essaie de faire encore plus ouais. L'année prochaine. Regarde, Olivier, il va tirer la gueule, mais c'est pas grave. En tout cas. Pourquoi c'est lui qui a tout le stress? C'est lui qui fait toute la technique. C'est lui qui me supporte. Ouais, ça doit être. C'est ma femme d'ici presque, hein, parce que j'ai ma femme au Québec et quand je vais ici, il s'occupe de moi. Mais cela ne nous regarde pas. Totalement. On en est où là, les gars? On en est où? Il est quelle heure? 17h33. Ah bah tiens, Rodi, t'es là, toi? Je suis toujours là. Moi, je suis dégoûté. Je suis même pas ta femme. Ta deuxième femme d'ici, en finalité. Si, c'est vrai. En plus, toi, tu me fais de la poutine quand je viens. Ah, c'est ça. Et en plus, je suis plus jeune. C'est vrai. Ouais, s'il te plaît. L'âge, ça compte pas. Bon, alors, la suite, c'est quoi? Rodi, tu nous dis la suite, c'est quoi? Bah écoute, la suite, c'est une petite séquence de pub. J'aime ça, la pub. Mais c'est comme la pub. Des pubs Rosas. Et puis après... Rosas, on les salue d'ailleurs, Rosas. Merci de nous soutenir d'ailleurs, Rosas, pour la petite histoire.
installe la fibre dans toute l'Alsace. C'est pas pour la pub. Mais, le gars, il fait des ils peuvent rimes. venir chez toi. Bah écoute, alors, on va faire un appel. Tu habites où? À Forstfeld. Alors déjà, il faut l'écrire. Je viens d'emménager. Hein, à Forstfeld, ils ont besoin de la fibre. Est-ce qu'Olivier, tu peux regarder si à Forstfeld, il y a moyen d'avoir la fibre chez Rosas, s'il te plaît? Ça, c'est comme Olivier de Carglass. En temps réel, si tu es éligible à la fibre. Et les quoi? À Forstfeld, je te baisser les bras parce que là, c'est plus supportable. Donc oui, Rosas qui installe la fibre et qui a quasiment fini l'installation de tout son réseau pour justement rendre accessible toutes les campagnes. Donc bon, forcément, c'est un projet très très compliqué à mettre en œuvre. Voilà. Ça c'est bon. Donc on c'est un peu trop sérieux là. On va vous dire merci. Bah, merci à toi. On finit un peu On confirme que la fibre est éligible. Hein. En cheveux sur la soupe, mais, non, mais ça m'a fait vraiment plaisir que vous acceptiez de venir. Comme tu veux. Hein. Et puis, nous aussi. Et puis, un joyeux Alsace Fan Day à vous et à tous les Alsaciens qui nous suivent. Suivez bien ce que font ces trois-là, plus tous les autres qu'on a cités. Et tous les créateurs de contenu qui valorisent l'Alsace sont les bienvenus à rejoindre l'Alsace Fan Day, à poster, à diffuser, parce que notre objectif, c'est de connecter tous les Alsaciens du monde. Ça, c'est beau, à travers cette journée. On est quand même la première journée mondiale d'une région qui organise ce genre de choses. Ça ne se fait pas. Ouais. Et on est assez fiers de vous avoir avec nous. On est fiers d'être là. Ouais, carrément. Merci à vous. On peut enchaîner. À très bientôt. Hop là. Et voilà, c'est parti. Et voilà.